C'est avec des amis, on était un peu dans la foule de la jeunesse, on voulait partir, je sais pas, on avait soif de liberté, mais malheureusement, pas forcément d'un bon point de vue. On est un peu parti en cacahuète et au final, on est tous tombés dans la drogue et la drogue dure. Donc ça a été catastrophique, on est tous tombés malades, on est tous devenus dépendants de ça. Et au final, on est parti à Paris. Et à Paris, au final, bah, ça s'est pas du tout arrangé, on a même chuté encore plus, ça a été catastrophique. Et faut savoir un truc, c'est que on était trois jeunes entre 16 et 18 ans, je pense. Et on n'avait pas la foi, on n'était pas touché par le Seigneur, on était ignorants et on était à but de nous-mêmes. Pour nous, c'était ni Dieu ni maître et franchement, bah, c'était pas une vie. On a vécu dans la rue, on est tombé plus bas que terre, on a fait une chute mais monstrueuse et un bon matin, ben, moi le premier, je suis tombé très malade. J'ai commencé à vomir du sang et j'ai commencé à être très faible, presque à plus pouvoir marcher, ça a été un enfer. Et un matin, à 8h, je me lève et je décide d'aller dans un parc qui s'appelle Bercy, sur Paris. Magnifique, avec plein d'oiseaux, vraiment c'est paradisiaque. Et je décide de me tourner vers la dernière chose qui, pour moi, était impossible, et c'était le Seigneur. Du coup, je me suis dit, je vais prier. Alors, c'était pas du tout une prière comme on pourrait le croire, en mode Seigneur, excuse-moi, pardonne-moi de mes péchés. Non, c'était pas ça, c'était j'avais besoin de parler. J'étais un jeune homme qui était perdu. On ne tombe pas dans la drogue sans être perdu. Et du coup, pendant presque 2 heures, j'ai pleuré, je me suis mis en colère. J'ai commencé à vider mon sac et au final, étrangement, après une fois que j'ai fini de parler avec le Seigneur, ça allait mieux. J'ai eu un poids en moins sur la conscience et je me sentis délivré. Du coup, je décide d'aller voir mes collègues et je leur dis, bon les mecs, écoutez là, c'est fini, on arrête nos bêtises, il est temps qu'on reprenne les choses en main, on retourne sur Nice. Et là, à ce moment-là, je me suis souvenu que j'ai eu un petit moment intime avec le Seigneur, qu'une fois que j'ai fini de prier, ça allait mieux. Alors je me suis dit, bon, je suis un homme, j'ai décidé de jouer qui tout double. Je vais encore tenter le Seigneur pour voir si effectivement il est bien présent pour moi. On arrive sur Nice, un ami me paye à manger et je retourne au spot et je me dis, bon écoute, Seigneur, c'est vraiment que tu existes, c'est vraiment tu es là et c'est vraiment que tu m'aimes. Si dans les 5 minutes qui suivent, mon père n'est pas là, c'est que voilà, tu m'as abandonné. Sinon, s'il est là, je te promets une chose, c'est que j'arrêterai la drogue, j'arrêterai tout ça et je me remettrai en main, je me prendrai en main et je trouverai un boulot. En sachant que mon père habitait à 7 km du spot, que ça faisait 8 mois et demi qu'il n'avait aucune nouvelle de moi, donc impossible qu'il me voie, impossible qu'il sache que je sois sur Nice, impossible que je le voie. Et au final, 5 minutes plus tard, j'entends une petite voix en mode « Hey Jay, c'est pas ton père là ?» Je me retourne et oui, c'était mon père. Et là, à ce moment-là, je me suis dit « Bon, écoute, Seigneur, t'as répondu à mes besoins, t'as répondu à mon appel. C'est fini. J'arrête la fraude, j'arrête tout ça, je m'en mets en main. » Et là, ça va faire 6 mois et demi que j'ai arrêté la drogue, j'ai arrêté tout ça. Ça va faire 6 mois et demi que j'ai le Seigneur en moi, que j'ai donné mon corps et mon âme au Saint-Esprit. Et au final, je suis en paix. Je suis heureux, je vis... Enfin, en fait, je comprends c'est quoi le mot vivre en paix. C'est tous les jours, il m'arrive de prier pour les personnes que j'aime comme que j'aime pas. Et au final, ça me fait du bien et j'invite les gens à partager leur expérience avec le Seigneur parce que Dieu est bon. Donc voilà.